Non, mais je profite qu'on ne soit pas très nombreux là pour l'instant. Enfin, pas très nombreux, c'est bien déjà qu'on soit aussi Ouais. nombreux. Je vois Brigitte Simon qui est parmi nous. Ouais. Bonjour Oui. Brigitte. Bonjour. Bonjour. Bon, on se connaît pas personnellement, mais ça me rappelle mon enfance en fait de te voir. Ah ouais, ça, c'est pas gentil. Non, non, non. Marquez les compliments. Franchement, je me permets parce qu'on n'est pas très très loin en termes d'âge quand même, hein, malgré Non, je tout. pense pas, non. Mais Je suis un en peu plus fait, vieille, mais bon, c'est pas grave. je vais te rappeler quelques souvenirs lointains où tu avais gagné le championnat de France à l'époque à Toulouse. C'est Ah oui, sur les installations du Stade Toulousain. ouais, très bon souvenir. Voilà. Et ben moi, j'étais ramasseur de balles à l'époque. Donc, je sais pas, tu devais avoir peut-être 20-25 ans et moi, je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Alors, Donc, on doit avoir c'était une en petite- 78, donc j'avais 22. C'est ça, voilà. Ben, moi, j'en avais une dizaine de moins, tu vois, bon, quelque chose comme ça, quoi. Comme quoi, hein. Voilà. Le monde est Et petit. Et... ça. Et donc, je vous laisse vous présenter. Marc. Ah non, non, je vais laisser la place à Brigitte d'abord, hein. Ah, ok, ça c'est top. Ça Bah, m'étonne pas de ouais. toi. Ouais. C'est le Vas-y, privilège de Brigitte. l'âge, ou alors c'est parce que je suis une des seules femmes ce soir. Eh, il y a de plus en plus de On femmes, est c'est bien toujours aussi. très peu de C'est très, filles, très hein, bien. qu'en fait. Hein. Ouais. Donc, bah, moi, je suis une ex-première joueuse de France, une ex-36e mondiale, une ex-entraîneuse. Je suis pas mal ex. Bon, ce qui m'intéresse ce soir, c'est le haut niveau, parce que bon, moi, ça m'a toujours interpellé, le haut niveau. Donc, c'est pour ça aussi que je suis là, mais pas que. Parce que je trouve que la, ce que, ce que mon espace enseignant propose, je trouve que c'est plutôt sympa, et puis très adapté à la période qu'on vit. Donc, si on peut échanger entre nous pour pouvoir mieux rebondir après, bien tant mieux. Vas-y, Marc, je t'en prie. Merci David, c'est le privilège de l'âge peut-être aussi. Non, pas du tout, non. Ok, donc moi en fait je suis entraîneur fédéral depuis, je sais plus, 5, 6, 7 ans peut-être. Avant j'étais cadre technique départemental, avant j'étais enseignant de club. Et en fait, actuellement je suis coach d'Hugo Gaston à plein temps depuis 2 ans. Donc, dernier invité intervenant, David, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Anthony, pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous et de partager ce moment qui va être, j'en suis sûr, très enrichissant pour moi et pour nous tous. Donc voilà, donc je sais pas, comme tout le monde le sait, je suis pas français mais belge. Donc ma langue Personne maternelle. n'est parfait. Hein. Je sais, merci Brigitte. On fait ce qu'on peut. Bon, voilà. Donc, ancien joueur plus ou moins de haut niveau, 500 ATP et 11e belge. Je suis principalement dans le coaching de haut niveau. Donc, j'étais sur la WTA avec Alison Van Adfeim toute l'année 2018, qui a terminé à la 37e place mondiale. Qu'est-ce qui est important d'observer chez un joueur de haut niveau pour le faire progresser? De facteurs qui interviennent dans le fait de savoir si un joueur va être capable de progresser ou de devenir un très grand joueur, ce qui est de plus en plus difficile chez nous. Il faut aussi dissocier la partie, est-ce que c'est une joueuse féminine, un joueur masculin? C'est tellement, tellement différent, tellement complexe. Moi, je pense, à l'époque où nous sommes, quelque chose qui va être très important, c'est le mental et le physique, qui sont, à mon avis, très liés. Et après, voilà, la façon que le joueur a de s'adapter aux situations différentes, l'envie, la passion, le travail qu'il va effectuer. Donc, il y a tellement de points de discussion par rapport à ça que c'est pas évident de répondre très, très précisément. Marc? Alors, pour aller dans le sens de David, que je rejoins complètement, je pense que ce qui est fondamental, c'est cette capacité à s'investir dans son projet et dans son tennis. Donc, ma réponse est également un petit peu vague, un petit peu générale, hein. Mais quand je parle de ça, c'est cette capacité à effectivement être passionné et à être volontaire dans sa pratique, à être en capacité de passer du temps sur le terrain,
d'apprendre la capacité également à apprendre rapidement. C'est multifactoriel de toute façon. Oui, c'est clair. S'il y avait une recette, ben, on l'appliquerait immédiatement. Malheureusement, il n'y a pas de recette. C'est que je dis que le haut niveau, en fait, c'est de l'artisanat, c'est-à-dire c'est vraiment du sur-mesure hein, pour le joueur ou la joueuse. C'est vraiment du sur-mesure. Alors après, on se sert de ces expériences, évidemment, hein, mais faire du copier-coller en se disant tiens, j'ai eu une bonne expérience, donc je vais refaire et je vais dupliquer sur un autre joueur ou une autre joueuse, ça, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Il faut en permanence faire du sur-mesure, être en capacité de se servir de son expérience, de son savoir, de ses compétences, mais à chaque fois l'adapter au joueur ou à la joueuse. Ok. C'est bien ce que tu dis, Marc, par rapport à ça. Je vois beaucoup d'institutions ou bien de coachs fédéraux qui demandent, par exemple, à 10 joueurs différents de tous faire la même chose. Et on oublie trop souvent, en effet, que c'est le coach, l'entraîneur, même dans le club, même à un niveau plus bas, qui doit absolument chercher des solutions pour s'adapter aux joueurs qu'il a en face. Ou pas Moi, je suis d'accord forcément avec Marc et avec David. Je pense que on formate beaucoup trop les jeunes joueurs et qu'on ne tient pas assez compte de la personnalité de chacun et de leur degré de maturité. Parce qu'on est tous différents et les jeunes joueurs sont différents. Mais pour revenir à la question initiale, il y a plein de paramètres qui font qu'un joueur ou une joueuse va devenir un joueur de haut niveau. Mais moi, je crois que la première chose, c'est son rêve. C'est son rêve. C'est le rêve du gamin. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Qu'est-ce qu'il a dans les tripes? Parce que c'est son rêve qui va nous amener à le faire travailler, à le faire monter en puissance. Marc, David, aujourd'hui, je pense que la situation actuelle vous a coupé l'herbe sous le pied dans la programmation que vous aviez, que ce soit avec Hugo ou avec vos joueurs ou vos joueuses. Et aujourd'hui, j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous saisissez ça comme une opportunité? Et comment vous allez faire pour qu'ils ressortent à minima aussi performants que la concurrence à la reprise? Alors, ce que l'on fait avec Hugo actuellement, alors est-ce que c'est une opportunité? Je n'irai pas jusque-là quand même. Hein. C'est pas vraiment une opportunité. Ouais, c'était une question. Hein. On subit un petit peu les événements. Ça peut être une opportunité si ça se limite sur un temps un peu plus réduit, 15 jours, 3 semaines. On peut se dire tiens, pourquoi pas, on va récupérer, on va travailler d'autres choses. Bon, bref, là, ce n'est pas le cas. Donc, on subit un petit peu la situation. Ensuite, deuxième chose, c'est que je n'ai pas l'impression que durant cette période-là, sur le plan sportif pur et sur le plan tennistique pur, il progresse. Alors, il va certainement progresser dans d'autres domaines, hein, sur le plan de la maturité personnelle, s'enrichir en tout cas, se nourrir un petit peu de cette situation particulière pour se rendre compte peut-être que finalement la vie d'avant, hein, que l'on va, j'espère, retrouver dans les mois qui viennent, etc., c'était quelque chose de fabuleux et qu'il y a des moments où on râle pour telle et telle chose. On aura peut-être une vision un petit peu plus optimiste des choses quand on va ressortir de ça en se rappelant que finalement, on nous l'a enlevé à cause d'un virus qui rôdait dans le coin. Bon, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on maintient effectivement une activité. Il fait du physique, alors un petit peu de tennis, attention, il ne joue pas hein, parce qu'on ne peut pas aller dans les clubs, mais bon, il s'est aménagé un petit espace pour pouvoir taper la balle et pour pouvoir garder le contact raquette-balle. Et ensuite, on a essayé de développer également tout un tas d'activités tout autour de ça, puisqu'il a du temps, pour essayer alors soit de le faire progresser, soit de le sensibiliser à des choses auxquelles il n'était pas forcément sensible. À savoir que lui, dans sa carrière pro, il a besoin, par exemple, de savoir parler de mieux en mieux anglais pour différentes raisons, pour communiquer. Alors pour communiquer avec son partenaire, son adversaire, son arbitre, le juge arbitre, les journalistes, etc. etc. Donc, il continue, tu vois, il a mis en place donc une formation d'anglais. Ensuite, il travaille avec une préparatrice mentale également, donc il a régulièrement au téléphone. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il fait des analyses vidéo de ses propres matchs. Il a la capacité d'aller rechercher sur
sur Internet, sur le site de l'ATP, les matchs qu'il a joués les mois précédents. Et donc, il prend le temps, ce qu'il ne prenait pas. En tout cas, il prend le temps de regarder l'ensemble de ces matchs pour analyser effectivement ce qu'il faisait durant les matchs. Et ça, c'est super intéressant parce que quand on fait les débriefings ensemble de ces matchs, donc c'est lui qui les fait, puisque c'est lui qui les a observés. Bon, même si moi, j'y ai assisté et que je les ai vus, hein. En tout cas, c'est lui qui fait le débriefing. Il y a un débriefing qui est extrêmement intéressant et des prises de conscience qui sont faites. Alors que quand il était sur le terrain et quand il sortait du cours, et même le lendemain, quand c'était à froid, il n'avait pas cette même perception. Le fait de regarder et de voir les choses, il se rend compte d'éléments qu'il n'avait pas forcément perçus quand il était sur le terrain. Et pas forcément cru non plus quand moi, je lui envoyais ces informations. Et il y avait un décalage entre ce que lui vivait et les observations les observations que moi, je pouvais faire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se met finalement, on arrive à se mettre au même niveau par rapport à ça. Donc derrière, on peut imaginer que quand il va reprendre le tennis, il aura ça un petit peu en tête et donc il va pouvoir réajuster les choses. Donc en fait, bon, et j'en oublie 2-3 petites choses. En fait, l'idée, c'est de travailler sur des petites choses un petit peu sur lesquelles il n'avait pas forcément l'habitude de travailler, soit l'habitude, soit prise de temps, ou soit pas forcément conscience. Bon, ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est son activité hebdomadaire. Et à travers ça, on travaille l'autonomie. Là, j'en reviens tout à l'heure à la question de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on lui a posé tout un tas d'éléments et c'est à lui à les dispatcher dans la semaine. Donc, il nous envoie son programme hebdomadaire. D'ailleurs, là, pendant qu'on discutait, il m'a envoyé son programme de semaine. Et donc, je sais exactement demain matin ce qu'il va faire à telle heure, à telle heure, à telle heure. Là, c'est lui qui s'est établi son programme. Donc, en termes d'autonomie, voilà, par exemple, un élément qui lui permet également de progresser parce que d'habitude, effectivement, ce travail-là, c'est moi qui le fais. C'est-à-dire, c'est moi qui lui programme les semaines, je lui envoie sa semaine et donc ensuite, il la suit. Et voilà. Ça, c'est une chose. Merci, Marc. De notre côté, Benoît, merci pour ta question. De notre côté, c'est vrai que allez, je pense que vous passez par mon fils pour le moment. Donc lui, comme il est beaucoup plus jeune et pas au même niveau que le joueur de Marc, on a peut-être une approche différente. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment une opportunité pour personne ce qui nous arrive. Mais par contre, voilà, pour un joueur comme mon fils qui n'a que 15 ans, entre guillemets, c'est vrai que c'est pour nous peut-être quand même une opportunité pour travailler ces lacunes, surtout physiques. On peut dire, bah, tiens, c'est le moment de faire une pré-saison qui va être plus longue qu'une vraie pré-saison qu'on a déjà fait cette année. Donc, on en profite là pour travailler sur tous ces points faibles au niveau physique. On a quand même la chance, nous, d'avoir un terrain privé quelque part chez une connaissance où on peut quand même se rendre 3 fois par semaine. Donc, on continue quand même à taper la balle. Donc, par rapport à certains joueurs, on a énormément de chance, en tout cas en Belgique et en France, à mon avis. Donc, je sais par rapport à ça qu'à l'étranger, que ce soit en Russie, en Chypre, en Grèce, il y a pas mal de joueurs qui continuent à pouvoir s'entraîner. Donc, voilà. Donc, là, nous, on peut quand même continuer à travailler et on le fait dans un esprit surtout de travailler sur les points faibles pour essayer de se renforcer au moment où on va de nouveau pouvoir être libre de repartir en compétition, d'avoir tout mis en place et de profiter des premiers matchs pour mettre ça en place en match, puisque c'est complètement différent un entraînement ou un match. Je ne vous apprends pas. Donc voilà un peu notre situation actuelle par rapport à ça. Par contre, c'est très intéressant ce que tu as dit, Marc, réussir à donner de l'autonomie aux joueurs. C'est une bonne chose que je vais mettre en place, de lui demander à lui de faire son programme hebdomadaire à la place de toujours faire ça pour lui. Donc ça, je pense que c'est top, c'est super. Voilà un peu notre situation à nous ici. Je vais remercier déjà tout le monde, les 3 intervenants qui sont venus, qui sont restés jusqu'à la fin, et tout le monde qui est aussi resté jusqu'à la fin. Certains nous ont quittés en cours de route, mais je peux comprendre, il n'y a aucun souci. Et vraiment, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous encore une fois. On a bien traité des sujets qui étaient, je pense, importants. Et ça sera refait avec plaisir si les intervenants déjà venant peuvent revenir et en mettre de nouveau, tu vois, pour avoir d'autres avis. Super. Super. Merci Anthony pour ce que tu organises. C'était vraiment super de pouvoir échanger. Merci à tous d'être là, mais merci Anthony surtout de pouvoir organiser tout ça. C'est vraiment super. Ouais, et je te dis, on va prendre le rythme parce qu'on y est là. On est parti pour un petit moment.